Bonjour, je suis Baptiste Mézé, je suis le cofondateur de Team Bakery. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Aujourd'hui, on va parler des conversations difficiles et on va voir ensemble un petit outil bien utile qui peut vous permettre de les prévenir, ou en tout cas effectivement d'y faire attention. On va parler du feed forward. Alors, c'est une formule qui est volontairement à mettre en opposition au feedback. On va voir ça ensemble. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que pour progresser en équipe, les feedbacks sont essentiels. Parce qu'effectivement, en ayant des retours sur nos actions, on est capable de progresser. Sauf que souvent, faire un feedback, ça peut revenir à mener une conversation difficile. Quand on a un collègue qui se braque ou qui trouve des excuses, c'est difficile d'avoir un échange constructif. Donc la question qu'on se pose, la question que je vous pose, est-ce que le secret, ça serait pas de faire l'inverse d'un feedback ? Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. On va voir déjà dans un premier temps pourquoi les feedbacks sont si épineux et quelles sont leurs limites. Et puis on va voir ensemble effectivement qu'est-ce que ça veut dire que ce feed forward et comment on peut le mettre en place dans son quotidien. On commence par les risques du feedback. Feedback ont pour but de provoquer un changement en apprenant des erreurs passées. C'est ça le back dans le feedback. Le problème, c'est la difficulté à trouver un terrain d'entente sur l'interprétation de ce qui s'est passé. Résultat, les feedbacks ne sont pas acceptés et la motivation au changement reste inchangée. Les feedbacks mettent en péril l'image positive qu'a votre collègue de lui-même. Et c'est parfaitement humain et compréhensible de réagir comme ça. On se retrouve alors dans une conversation difficile où les émotions prennent le dessus et il n'y a pas vraiment d'issue productive. Donc si on reprend le problème à la source, l'idée c'est on veut faire un retour à un collègue pour qu'il fasse mieux par la suite, pour qu'il atteigne ses objectifs. Les chercheurs sont penchés sur le sujet. Ils ont mis le doigt sur une solution. Elle est assez intéressante cette étude, je vous la mettrai en commentaire de cet épisode dans la description. Pour nous, la solution réside sur le fait de se focaliser sur l'avenir. On suggère que les idées générées en se focalisant sur des possibilités futures sont en général plus efficaces pour motiver au changement que des idées générées en diagnostiquant pourquoi les choses se sont bien ou mal passées par le passé. Les feedbacks doivent être alors orientés vers l'avenir plutôt que vers le passé. C'est donc la définition de ce que je vous présentais en introduction, le feed forward. Alors le feed forward, c'est quoi ? C'est ouvrir les possibles en réalité. Contrairement au feedback qui concerne l'élément passé, le feed forward, c'est orienté vers le futur. Faire un feed forward, c'est proposer une ou plusieurs options pratiques pour qu'une situation ne se reproduise plus. La bonne façon de le formuler, c'est de commencer par la prochaine fois. Dans cette étude, les auteurs montrent l'efficacité du feed-forward. Les recherches comparant le feedback et le feed-forward suggèrent que les gens trouvent plus facile de trouver des solutions pratiques à des problèmes futurs qu'à des problèmes passés. Les gens sont biaisés, car ils voient les éléments passés comme inévitables, ce qui rend difficile le fait d'imaginer comment les choses auraient pu se passer différemment. En se focalisant sur l'amélioration de leur performance future, les gens prennent en compte des possibilités qu'ils sont en leur contrôle et génèrent des idées qui favorisent l'atteinte de leurs objectifs. Autrement dit, se focaliser sur le futur plutôt que débattre sur le passé, ça permet de penser solution plutôt que de penser problème. Les émotions vont reculer, l'envie de progresser prend le dessus. Il y a une logique très collective aussi derrière ça. C'est on se met autour de la table pour voir comment on va faire dans le futur et la discussion devient tout de suite plus productive et moins difficile. Par essence, le feed-forward se veut moins directif. On est plutôt là pour ouvrir la discussion. Certaines personnes sont très sensibles au feedback négatif et cette pratique, ça permet de cultiver la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité psychologique dans son équipe. En conclusion, je dirais que pratiquer le feed-forward dans son équipe, c'est important d'instaurer des rituels de communication pour éviter que les problèmes prennent trop d'ampleur. Profitez de vos entretiens individuels, vos one-on-one, les moments un peu ritualisés que vous pouvez avoir mis en place avec vos collègues, comme de vos points d'équipe pour encourager cette nouvelle manière de penser. Bien sûr, il y a certaines situations qui nécessitent des feedbacks directs et pas forcément agréables à entendre. On ne dit pas le contraire, mais comme toujours, tout est une question de dosage. C'est là où réside un peu l'art, la dextérité du manager. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a été utile. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing. À bientôt.